Amis Sagittaire, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de juillet 2023. Allez, on va regarder un petit peu quelle va être la tendance générale au niveau énergétique et nous irons ensuite enquêter sur les différents domaines qui vous attendent. De mémoire, le mois de juin était un petit peu plus difficile en termes énergétiques. Donc on va voir quelles sont les petites améliorations possibles. Alors, on voit que la vie va vous ouvrir à un tout nouvel angle de vue en cette période. Nous avons la vision qui va représenter la vision périphérique, la prise de hauteur, la prise de recul. Voilà, on va vraiment pouvoir observer les choses d'une autre manière ou voilà, d'une autre façon. On ne voit plus les choses de la même manière pour certains d'entre vous. On a un autre œil sur une autre perspective, par exemple, sur une question, sur la vie, sur un domaine en particulier. On va vous dire également attention, c'est une énergie très singulière au signe de feu pour le moment, c'est cette énergie du repos, du bien-être également. Il va être primordial de prendre soin de vous. Nous avons la fatigue, donc on va vraiment vous demander de vous tourner justement vers tout ce qui va vous alimenter en termes d'énergie, de paix intérieure, de paix d'esprit. Suivez l'appel de votre cœur, les amis. Il vous indiquera les meilleures choses à faire pour pouvoir vous sentir bien. Donc, c'est un mois où, globalement, vous allez être invité tout simplement à observer les choses. Voilà, tout doucement, on prend du recul, on prend de la hauteur, on évolue tranquillement, en prenant soin de soi, bien sûr. Alors, Sagittaire, qu'avons-nous? On va commencer par les 4 premières semaines, enfin les 4 semaines du mois en l'occurrence, les énergies favorables, les énergies contraires, le professionnel, les ressources et le relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? En 2 de deck, on va commencer par la justice. Alors bien sûr, la justice peut nous parler de tout ce qui va être judiciaire, administratif, officiel. Ça, c'est une possibilité évidente. Ce qu'on ressent, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous allez devoir clôturer des choses. Voilà, on doit se positionner, se statuer. Alors, soit ce sera par rapport à des choses qui se sont passées il y a très longtemps, ça peut même être au niveau de l'enfance ou au niveau de plusieurs années en arrière, mais pour d'autres, ça peut être le passé proche aussi. Mais on a cette notion de devoir décider par rapport au passé. Voilà, il y a quelque chose qui doit être guéri, quelque chose que l'on doit reposer, que l'on doit voilà réfléchir. Il y a cette notion de ne pas laisser des choses quelque part traîner derrière soi. Il faut vraiment les purifier pour pouvoir avancer. Voilà. Alors ensuite, voyons voir au niveau de votre première semaine. Nous avons l'As de coupe. On commence avec quelque chose de très favorable. L'As de coupe va représenter tout simplement le coup de foudre dans un premier temps. Alors, ça va être l'occasion d'un coup de foudre amoureux pour certains. Ça va être aussi tomber amoureux d'un projet, d'une idée. Voyez, c'est l'occasion de faire parler son cœur en termes relationnels ou en termes d'idées, tout simplement. Donc une très très belle opportunité, des rencontres aussi peut-être avec des personnes merveilleuses qui vont avoir un impact dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit, il y a une très très belle opportunité en cette période. Durant la deuxième semaine, vous allez devoir faire face à vos blocages, les amis, vos peurs, vos doutes, vos limitations, ou alors les éléments obstruants qui sont à l'extérieur de vous. Voilà, vous faites face à quelque chose qui doit être dénoué et cette deuxième semaine va vous inviter tout simplement à entrer dans ce processus. Peut-être que pour certains, cette tasse de coupe va vous donner la force d'aller quelque part au-delà de ces blocages. Ça, c'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, c'est une phase par laquelle on va vous inviter de passer. Voilà.
Alors ensuite, on a un retour à l'équilibre. Bon, ça durera pas forcément très très longtemps. Vous allez avoir les outils pour pouvoir passer outre cette période, puisqu'à la fin, nous avons la 2 de Pentacle qui va, ben oui, parler du retour à l'équilibre dans un premier temps. C'est aussi la personne qui est capable de jongler entre plusieurs choses. Donc voilà, à un moment, on prend soin de soi, à un moment, on prend le temps de guérir ce qui doit l'être, un autre moment, on va avancer dans nos projets, dans nos idées. Voilà, vous arrivez à assumer plusieurs rôles, plusieurs casquettes, plusieurs responsabilités en même temps. Vous arrivez à jongler entre les choses et pour certains à trouver votre place. Donc, très belle semaine. Alors, la dernière va nous donner cette étoile inversée. Donc là, on a quelque chose qui va tout simplement aller un petit peu plus à votre encontre. Voilà. Alors, l'étoile à l'envers, elle peut parler de beaucoup de choses. Ça peut être notamment l'impression de perdre son chemin, de perdre sa voie, par exemple. C'est les petites choses qui n'ont pas encore été équilibrées. Donc voilà, c'est la perte d'authenticité pour certains. Ça représente la désillusion également. Donc on voit en fait qu'en cette période, vous allez encore avoir des blocages et des difficultés à surmonter. Ça, c'est indéniable. Mais la vie va vous donner des opportunités, des armes, les outils dont vous avez besoin pour y arriver. Donc c'est ça qui est positif. Voilà. C'est vraiment comme si elle vous disait, bah voilà, on te donne des opportunités, mais il y a encore des choses à travailler. Voilà. Mm. Alors, en aspect positif, eh bien oui, le fou inversé, une nouvelle page, une nouvelle aventure est en train de s'ouvrir pour vous. Donc, comme ce page, il y a un côté jeunesse, donc on va repartir et sur notre chemin, ben voilà, on va à certains moments peut-être trébucher, on va dire, en ce mois. Il faudra vraiment que vous vous serviez de ce que la vie vous a appris, de vos expériences, de ce qu'elle met sur votre chemin pour pouvoir aller de l'avant, tout simplement. Donc voilà, quelque chose est en train de s'écrire et ce sera très positif. Alors, les oppositions, nous avons l'arcane sans nom. Alors, ce qui pourrait s'opposer à vous, ce sont les changements, les modifications profondes. Il y a un changement intérieur qui doit s'opérer, un changement extérieur pour d'autres. Voilà, quelque chose se modifie fondamentalement au niveau de votre moi. Donc on doit s'adapter, se réadapter, accepter les changements qui se présentent autour de nous. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que ce sera cela, la difficulté, s'adapter. Voilà. Trouver sa place, trouver son équilibre dans une adaptation nécessaire. Voilà. Alors on a le retour, quelque chose revient. Alors, pour certains d'entre vous, en cette première quinzaine, il pourrait y avoir le retour d'une parole, le retour de ce que vous avez dit, de ce que vous avez demandé, de ce dont vous avez parlé. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Quelqu'un ou quelque chose va revenir vers vous en cette période. Ça a l'air d'être assez favorable, pour ainsi dire. Ça va vous demander, effectivement, de travailler encore sur certains blocages. Mais voilà, on a cette idée de quelque chose qui est dit et qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Pour utiliser cette expression, elle est très adaptée à cette période. Voilà. On a un retour de ce qu'on a demandé, par exemple. Alors, pour certains, il y a la nécessité de travailler sur des problèmes profonds. Et oui, effectivement. Donc, travailler, remettre en question, remettre en ordre. Voyez. Ouais, on a peut-être besoin de statuer, de se positionner par rapport à des choses qui datent, pour certains d'entre vous. La vie vous fait cadeau des outils dont vous avez besoin pour pouvoir y arriver. À vous de les utiliser, les amis. Voyez, on a l'échec et l'ouverture. Donc, c'est comme s'il y avait un échec, une impossibilité, un blocage qui donne par la suite la possibilité de s'ouvrir à de nouvelles choses. C'est comme si on arrivait à rebondir en cette période. Oui, voilà, la difficulté, l'épreuve, elle est là, on ne peut pas l'effacer, mais c'est pas grave parce que la vie ouvre de nouvelles portes, tout simplement. Ouais. Elle vous propose de nouvelles choses, que ce soit de nouveaux contrats, de nouvelles associations, de nouvelles possibilités. Voilà. Voyez, c'est ça, c'est un peu comme si ici vous aviez la nouvelle aventure, ben, votre difficulté c'est d'y aller. Voyez, c'est de dire, ok, allez, on accepte le changement et on va de l'avant quelque part. On repart de plus belle. Ce sera votre difficulté.
Alors ensuite, au niveau des activités, par contre, là, c'est extrêmement positif. Vous avez encore une carte de la famille des As liée au chiffre 1, à l'initiation, au commencement, au départ. Donc pas mal de nouveaux départs pour vous les amis. En l'occurrence, l'As de Pentacle va représenter l'opportunité financière et matérielle. Donc pour certains, ça peut être un prêt accordé, par exemple. Ça pourrait être une augmentation, une prime très importante qui arrive au bon moment. Notre travail est rémunérateur pour beaucoup d'entre vous et cela nous permet d'atteindre une stabilité. Voilà. Vous avez peut-être l'opportunité d'investir dans un projet ou dans quelque chose qui est important pour vous. Alors, nous avons projet créatif et affirme-toi, c'est ça. Vous allez pouvoir vous affirmer en cette période, statuer, vous positionner. Voilà, vous avez les ressources nécessaires pour pouvoir vous investir dans un projet. Financièrement, matériellement, personnellement parlant, vous avez ce qu'il vous faut, la vie vous le donne. Votre défi, c'est d'oser avancer, tout simplement. Voyez, on doit quand même passer par des périodes de libération, hein, c'est ça. Voyez, mental, routine, bilan. Donc il y a bien une période de réflexion, de remise en question. Voilà, on tourne un petit peu autour de la chose, on essaye de trouver l'issue. Voilà, on a vraiment quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, effectivement, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Regardez, on a bien le succès hein, ici qui souhaite se joindre également. Donc, pour moi, c'est comme si le succès était là, devant vous, mais on doit d'abord se dire, OK, je sors de ma zone de confort, j'affronte ce qui est à affronter, je purifie ce qui reste à purifier. Voilà. Donc, c'est vraiment oser affronter les choses pour pouvoir ouvrir la page à une nouvelle aventure. Voilà. Alors au niveau des ressources, 4 de coupe. Ici, nous avons au niveau des ressources personnelles une insatisfaction. Voilà, donc il y a quelque chose qui ne va pas, on n'est pas satisfait, on est mécontent pour certains d'entre vous, on n'a pas envie, voyez. Au niveau des ressources financières et matérielles, il y a peut-être quelque chose qui au début est impossible, on aimerait bien s'offrir quelque chose, mais on n'y arrive pas, on a un blocage. Il y a des choses qui reviennent sans cesse et dont on n'arrive pas à se défaire, par exemple. Ça a l'air un peu barbant pour certains d'entre vous. L'avantage, c'est qu'encore une fois, la vie vous donne l'opportunité d'aller outre cette situation. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est saisir les opportunités. Voilà. Servez-vous de votre expérience, c'est bien ça. Apprentissage, leçon de vie et puis une nouvelle aventure, c'est exactement tout ce qu'on disait précédemment. Donc voilà, vous avez les ressources pour démarrer une nouvelle aventure. Alors nous avons la promotion pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez recevoir une promotion due à une reconnaissance. Le mérite, la reconnaissance de ce que vous avez fait. Par exemple, on met en avant votre finesse, les qualités de votre travail. Par exemple, voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. On a le sponsoring ici, publicité, suivre une équipe, démarche. Alors, il y a un sponsoring en votre faveur, donc ça peut être au sens littéral, on vous donne de l'argent par exemple, on vous finance votre projet, c'est une possibilité, que ce soit une banque, par mécénat, par sponsoring, mais ça peut être aussi au sens plus figuré, donc quelqu'un qui va vous aider, qui va vous soutenir dans un projet. Voilà. Ouais, il y a l'aide, hein, c'est vraiment ça. L'aide pour justement vous permettre de trouver une situation peut-être stable, de trouver un cadre. On a la prestation, donc peut-être que c'est certains services qui vont être prestés. Voyez, dans le cadre des sponsoring, c'est souvent des publicités, par exemple, qui sont mises à l'honneur en l'échange d'une somme d'argent. Peut-être que vous allez être engagé pour certains, avoir un travail pour une période de vacances, par exemple, pour d'autres, c'est aussi une possibilité. Alors au niveau relationnel, ici nous avons des choses absolument intéressantes. Reine de coupe, déjà nous sommes dans la famille des coupes qui sont liées aux sentiments, aux émotions et bien sûr au relationnel. Donc il y a des choses extrêmement favorables qui vont se passer pour vous, que ce soit en amour, en amitié ou dans les relations professionnelles.
vous avez l'opportunité, tout simplement, de suivre votre cœur. Alors que ce soit de votre propre chef ou que ce soit des personnes qui vous aident. Voilà, vous êtes une personne vraiment dans le cœur en cette période, vous sentez où vous devez aller, ce que vous voulez faire, comment vous devez le faire, tout est là. Vous avez des personnes bienveillantes qui vont vous soutenir, vous accompagner, vous donner les ressources dont vous avez besoin, tout simplement. Donc regardez, il y a bien l'aide ici, les âmes sœurs qui vont venir nous aider, que ce soit des amis, que ce soit des professionnels. On vous encourage à accepter l'aide venant des autres. Voilà. Ne vous fermez pas, les amis. Peut-être que pour certains, il va falloir attendre un petit peu, ça c'est possible, mais sachez que l'aide va arriver en cette période. Gardez foi, gardez confiance et soyez ouverts aussi à l'aide que l'on peut vous apporter. Évidemment, si on vous propose de l'aide et que vous la refusez, on ne pourra pas s'imposer, pour ainsi dire, mais sachez que c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Voilà. L'aide ne viendra peut-être pas des personnes auxquelles vous vous attendez, ça c'est possible, ou pas de la manière dont vous l'attendez, mais elle sera là. Ouais. Vous avez vraiment l'opportunité de vous écouter. La reine de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui va écouter ses sentiments, ses intuitions, qui ne va pas être dans l'attente précise. C'est justement quelqu'un de spontané qui s'ouvre à tout ce qui est possible, en fait. Voilà. Même à quelque chose d'inattendu ou voilà. Elle n'est pas dans le ça doit se passer comme ça, comme ça. Non, elle est plutôt dans la spontanéité, dans l'ouverture à plusieurs possibilités. Voilà, c'est vraiment ce qu'on va vous conseiller en cette période. Alors, relationnel, nous avons la bonté, l'aide, effectivement. Donc, en cette période de fragilité, peut-être que certains ont vécu des choses un petit peu plus lourdes par le passé, eh bien, c'est une période de regain, effectivement. Voilà. Peut-être que certains se sont oubliés durant une période. Voilà, on s'est oublié, on s'est un peu mis de côté, on n'a pas suffisamment pris soin de soi ou de quelqu'un, par exemple. On avait mis un vieux projet dans un tiroir et il était resté là jusqu'à présent. Eh bien, sachez qu'en cette période, vous allez pouvoir vous libérer de l'emprise d'une personne, d'un sentiment, d'une période. La bonté des autres qui arrive au bon moment va vraiment vous aider. Donc voilà. Ça prendra du temps. Ouais, ça prendra du temps, mais ça va porter ses fruits, les amis. Donc ne soyez pas trop pressés. Laissez ces personnes et ces rencontres arriver dans votre vie, vous donner des opportunités, vous soutenir. Laissez-les agir. Voilà, c'est comme quand on doit guérir de quelque chose, il faut se laisser le temps. On est peut-être un petit peu fragile pour le moment, voilà. Eh bien, laissez le regain vous infuser, laissez les choses se faire. Alors nous avons au niveau des lieux l'itinérant, donc il y aura pas mal de déplacements en cette période, des petits déplacements, des grands voyages, peu importe. Ça peut aussi représenter les choses qui sont là pour un temps. Vous voyez, il y a beaucoup de festivals d'été, etc. pour le moment, donc ça peut être ça aussi, quelque chose qui est là d'une date à une autre et qui partira à un moment. Voilà. Alors nous avons aussi les restaurants, donc pas mal de sorties gustatives pour ainsi dire, donc des restaurants, des invitations, voilà, que ce soit en toute amitié, que ce soit pour le professionnel. On apprend à connaître certaines personnes, on expose des projets par exemple. Donc voilà, ça va vraiment se mettre en place en cette période. Alors, ensuite, nous avons également la cuisine, regardez, la cuisine, le commerce. Donc, ouais, moi j'ai vraiment quelque chose de gustatif en fait, pour ainsi dire. On va dire ça comme ça. Gustatif, culinaire, restaurant. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. La ville, voilà, des sorties en ville. Ouais, c'est ça. Alors sachez que d'ici à la période de l'automne, des choses vont se mettre en place également. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est très nouveau. Le fou, ça représente la jeunesse quelque part. L'as, c'est le numéro 1, donc c'est ce qui commence. Donc on a le début. C'est le début de quelque chose qui se solidifiera, pour ainsi dire, d'ici à la période de l'automne. Alors on parle aussi de campagne, la campagne, les lieux d'eau. Donc il sera important aussi de vous ressourcer.
Voilà, les piscines, les lacs, toutes ces choses-là vont être très prometteuses pour vous. Les centres aquatiques, etc. Ce sera vraiment primordial de pouvoir vous ressourcer dans la nature, dans des lieux d'eau. Alors ensuite, qu'avons-nous au niveau des messages? J'ai envie de voyager, évidemment, donc l'itinérant, le voyage, le déplacement. C'est vous qui allez l'exprimer ou quelqu'un qui va vous l'exprimer, c'est une possibilité. On a envie de voyage, on a envie de bouger, on a envie de faire des petites choses à droite à gauche pour pouvoir se divertir. Alors, nous sommes aussi redevables en cette période. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes redevable envers quelqu'un? Ou quelqu'un qui est redevable envers vous. Ça peut être de manière très positive, hein. Vous voyez, redevable, c'est pas forcément dans la dette, ça peut être dans l'amour aussi. Donc voilà, quelqu'un arrive au bon moment et on nous dit, bah voilà, on lui doit une fière chandelle, par exemple. Voilà, c'est un petit peu cette expression de tu as été là au bon moment et je t'en remercie quelque part. C'est plus de la gratitude. Voilà, c'est pas la dette, c'est la gratitude. Ouais. Ouais, c'est ça, hein. Il y a des personnes que vous allez revoir, en fait. Voilà, on se reverra bientôt, on se fixe des rendez-vous. Vous voyez? Il y a de la douceur, hein, qui se dégage ici. De la douceur et on va exprimer l'envie également, de se revoir. Voilà. Alors enfin, nous avons j'ai été, trahi également, donc il y a certaines personnes qui ont pu vivre des choses un peu plus néfastes, comme on l'a dit, la trahison de l'autre envers soi, de soi envers l'autre ou de soi envers soi-même, hein, peu importe. Il y a quelque chose qui a été néfaste en votre rencontre ou qui va l'être en cette période. Voilà. Eh bien, vous allez pouvoir confier tout ça à certaines personnes. On va vous aider, on va vous soutenir, on va vous épauler. Donc pour ça, il n'y a pas de souci les amis. La vie vous donne tout ce dont vous avez besoin en cette période pour pouvoir vous sentir bien, pour pouvoir vous libérer. Et enfin, pour terminer ce tirage, qu'avons-nous? Nous avons le côté féminin, le côté yin. Effectivement, comme avec cette reine de coupe, on vous encourage à écouter votre intuition. Peut-être qu'une femme ou une personne dans l'énergie yin jouera un rôle important. On parle de quelqu'un qui a besoin de douceur, de réconfort, de conseils, qui doit pouvoir faire confiance, hein. Voilà, ça c'est la reine d'épée tout craché, tout simplement. Voilà, on a un côté charme, quelque part, on est doux, on a un petit quelque chose, hein. La reine de coupe, c'est pas quelqu'un qui laisse indifférent, justement. C'est souvent quelqu'un qui a un certain charisme. Voilà. C'est pas forcément la beauté, ça peut l'être, hein, mais c'est pas forcément la beauté, c'est surtout le charisme, ce petit quelque chose. Voilà. Alors on a bien des formations. La formation va représenter les paperasses, la nouveauté, les leçons de vie également. Donc voilà, vous allez avoir des personnes qui vont vous aider ici, vous aider à investir, écouter par exemple ce que vous avez à exprimer. Voilà. Encore une fois, la vie vous donne les bonnes adresses, vous font rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir apprendre, tout simplement. Oui. Et puis nous avons aussi le déménagement pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez faire de la place, donc rangement, ménage, déplacement, réorganisation au niveau du travail pour certains d'entre vous. Voilà, donc vraiment, on va être dans cette espèce de réorganisation. Donc vous allez avoir des personnes qui vont vous aider aussi à donner un cadre légal, par exemple, concret, officiel à votre situation. Donc vraiment, on vous donne tout ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer. Il ne vous reste plus qu'à vous ouvrir aux propositions et à les saisir. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.